c'est amusant, c'est fait pour ça. Oui. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, c'est sous forme d'un petit livre. Et Damien Thévenot s'est amusé à ça. Alors il y a des questions, franchement, on n'a pas la réponse. Il y en a Oui. d'autres, on les soupçonne. Ah, normalement, oui, mais normalement, il y a la réponse, William. Non, Donc, non, mais a priori, il y a des choses. Ah, ben bien sûr. oui, Ah, ben non, ah, ben non, nous, pauvres mortels, bien Oui, sûr. pauvre mortel. Bien sûr. Pauvre Alors, ignorant, animateur de télé, vous voyez, le gars analphabète. Quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Philippe Vandel publie William 365, Pourquoi insolite, édition Playback Kero. Vous savez que c'est son credo à Philippe Vandel. Depuis 25-30 ans, il adore poser des pourquoi, se poser des questions et apporter des réponses. Alors, donc, ce petit livre, en fait, c'est comme un éphéméride, William. Il y a 365 pages, donc une page par jour. Ouais, Vous une apprenez question par jour. Une question par jour, et vous apprenez une anecdote que vous pourrez placer entre la Question poire et le dans fromage. tous les domaines, Ah, tout. je sais pas, la science, le Oui. sport, la Ouais, politique, tout, qu'est-ce que je sais. tout. Par exemple, pourquoi les plaques d'égout sont-elles rondes et pas rectangulaires, par exemple? C'est plus facile à soulever. Non, c'est pour protéger les gars qui travaillent parfois au fond, William. Le gars, il descend, donc il va réparer, il dépose, il pousse la plaque d'égout, il descend. Si elle était carrée ou rectangulaire, un plaisantin passe à côté, il la prend, elle est rectangulaire, il la met verticale et il lâche et ça tombe sur la tête du gars. Si elle est ronde, quelle que soit la manière de la mettre, elle ne tombera pas dedans. Ah, ne tombera jamais. Eh non, bah, eh non. faut y penser. Mais faut y penser, mais bien sûr, Ah faut y ouais. penser. Moi, j'y ai pas pensé. Ah Pourquoi ouais, les... On va essayer quand même. Ah non, là, je suis sûr, j'ai essayé. Pourquoi les panneaux stop sont octogonaux? Vous savez, il y a 8 côtés. Ouais. Alors que tous les panneaux, limitation de vitesse, stationnement interdit, c'est rond. Ça vient du Canada, du pays des grands froids. Parce que là-bas, quand il fait très froid et que ça gèle, on ne voit pas ce qu'il y a marqué sur le panneau. Sauf que, du coup, vous reconnaissez à la forme que c'est stop. Il n'y en a qu'un qui est stop, c'est l'octogonal. C'est pas mal, hein? Ah ouais, j'ai appris plein d'autres choses et j'ai rencontré On monsieur pourrait Vandel. en faire des comme ça, des dégages. C'est-à-dire, on ne voit pas que c'est marqué dégage, mais on voit très Ça pourrait le dégage. serait bien Exactement. aussi. Nous avons rencontré le jeune Philippe Vandel, très en forme. Regardez. Ah bon? Ouais. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Bonjour Philippe. Bonjour Damien. On va commencer par un pourquoi musical. Nous sommes ici dans un bel endroit dédié aux guitares électriques. Pourquoi les filles hurlaient comme des folles au concert des Beatles? On entend que les filles, on n'entend même plus les Beatles qui chantent et qui jouent de la guitare et de la batterie. Et en fait, elles ont toujours hurlé comme des folles. Les fans, vous allez à un concert de Justin Bieber, les Ouais. filles hurlent comme des folles. Ouais. Sauf qu'il y a quelque chose qui a été inventé que les Beatles n'avaient pas, c'est les gros sonos. Quand vous avez 100 000 watts, vous pouvez crier tout ce que vous voulez, on vous entend pas, tandis qu'à l'époque, eh bien, on entendait les filles crier. Pourquoi les Belges ont-ils inventé la frite? Viens, goûte mes frites. C'est plus qu'une invention belge, c'est une invention de la ville de Namur. C'est une ville qui est au bord de la Meuse et chaque année, ils faisaient la fête du printemps. Et cette année-là, l'hiver a été très tardif, on est au XVIIIe siècle, la Meuse, la rivière est encore gelée. Et on ne peut pas pêcher, car il y a de la glace. Et donc, comme la fête doit quand même se faire, ils découpent des morceaux de pommes de terre qui ont la forme du poisson. Ils les trempent dans l'huile et les frites sont nées. Et la première recette attestée des frites date de 1781. Pourquoi les avions laissent-ils une traînée blanche dans le ciel? Alors qu'on pourrait penser que c'est noir, puisque le kérosène c'est noir. Donc... Et oui, surtout quand ça sort, en plus c'est Ouais. dégoûtant. Mais en fait, c'est tout simple, ce que vous voyez, c'est absolument pas le kérosène, c'est des petites particules de gaz carbonique qui sont très très haut dans le ciel et se collent à ce gaz carbonique des molécules d'eau qui gèlent et qui glacent, et celles-ci sont blanches. Et c'est ce qu'on voit. Donc c'est des petits cristaux de glace qu'on voit. Exactement. Restons dans le ciel. Pourquoi Lindbergh, le grand aviateur qui traverse l'Atlantique, n'a pas été, on va dire, porté en triomphe lorsqu'il atterrit? En fait, c'est tout simple. Soyons imagés, Philippe. C'était très très difficile de traverser l'Atlantique et il fallait être le plus léger possible. Tout le poids était affecté au kérosène, au carburant. Et donc dans l'avion, pardon de dire ça si vous êtes à table, mais il n'y avait pas de toilette. D'autant que la traversée a pris du temps quand même. 33 heures de vol. Et donc, il a tout fait, si j'ose dire, dans sa combinaison. Donc personne ne s'est dévoué pour le porter en triomphe sur son épaule. Philippe, pourquoi les vélos de femmes n'ont-ils pas de barre au milieu? Comme ceux des hommes qui sont comme ça et ceux des femmes, c'est penché. Voilà. Ça vient de l'élégance de nos ancêtres. C'est qu'en fait, pour monter sur un vélo, il faut tendre la jambe pour passer dessus, sur la bicyclette. Ouais. Or, si vous êtes une femme, et à l'époque où les femmes étaient en robe et en jupe, Ouais.
Eh bien, si elles lèvent la jambe au-dessus de la barre, on voit leur culotte. Ah oui, donc là, c'est pas possible. C'est pas possible, donc on a fait des vélos pour les femmes pour qu'on ne voit pas leur culotte. Journée de la bicyclette, journée de l'élégance, journée de la femme. Si je vous dis merde pour la sortie de votre livre, Je suis ravi. vous êtes content? Exactement. Ça porte bonheur. Ça porte bonheur dans les cas des spectacles. Autrefois, on allait au théâtre en calèche, c'était le seul spectacle qu'il y avait. Et plus il y avait des gens dans la salle, plus il y avait de calèches dehors, et plus il y avait de calèches, plus il y avait de chevaux, et plus il y avait de chevaux, plus il y avait de crottes. Et donc on souhaitait aux patrons des théâtres de la merde pour leurs pièces. Donc plus il y avait de crottes devant le théâtre, plus c'était un succès en fait. Exactement. Merci Philippe. Merci à beaucoup. vous. Oui. Et c'est toujours valable. Les comédiens Et se on se disent, dit bah, toujours. je te dis merde Bien avant sûr. le spectacle, bien sûr. Bon, il est passionnant. Hein. Vous avez vu, donc on en a dû en faire 6 ou 7, donc il en reste 358, 59. Il connaît toutes les réponses, apparemment. Ah, et puis il cherche encore. Ah, il cherche encore, il prend des notes tout le temps. Donc c'est édition Playback Kero 365. Pourquoi insolite? Merci Damien.